Et alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quel moment tu t'es dit « Je vais pas seulement voyager, je vais le faire en autostop ». En autostop, je l'ai débuté il y a plus de 3 ans maintenant. Je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans un projet finalement De plus grande envergure. De plus grande envergure, exactement. J'ai pour objectif d'aller jusqu'en Indonésie. Bienvenue dans Plein Phare, le podcast qui met en lumière les trajectoires et les parcours des Rouennais et Rouennaises. Aujourd'hui, on reçoit Tristan. Salut Tristan. Salut Audrey, merci de m'accueillir. Alors toi, tu es de Pouilly-les-Nonains. C'est ça, moi j'ai grandi à Pouilly-les-Nonains, Ok. dans la région rouennaise. Et après quelques années d'études à Grenoble, j'ai décidé de revenir dans la région pour me lancer dans un projet de voyage. Un projet d'un voyage plutôt alternatif. En fait, je vais me lancer dans un voyage en autostop en partant donc de mon village, Pouilly-les-Nonains, dans la région rouennaise. Et j'ai pour objectif d'aller jusqu'en Indonésie, donc jusqu'en Asie du Sud. Et alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quel moment tu t'es dit « Je vais pas seulement voyager, je vais le faire en autostop ». J'ai débuté l'autostop il y a, on va dire, ce format de voyage en autostop, je l'ai débuté il y a plus de 3 ans maintenant. J'ai fait un premier voyage en autostop en Europe avec un ami, où on a relié Strasbourg à Istanbul, uniquement en autostop. Donc cette aventure nous a pris 3 semaines. Et ensuite, l'année d'après, je me suis dit pourquoi pas refaire la même expérience, mais cette fois-ci en solo. Et donc en 2024, j'ai voyagé de Grenoble jusqu'à Belgrade, en Serbie, uniquement en autostop. Et donc à partir de ces 2 expériences de voyage en autostop, j'ai compris, j'ai découvert qu'il y avait un énorme potentiel d'apprentissage interculturel, historique, géographique. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans un projet finalement De plus grande envergure. De plus grande envergure, exactement. Et donc un projet sur plusieurs mois. Combien de mois tu penses mettre ? Je pense que là, c'est un projet qui durera entre 6 et 8, 9 mois. C'est très variable. L'autostop, c'est difficile de prévoir à l'avance. En fait, on va vraiment à la rencontre de l'inconnu et de l'inattendu. Mais c'est ça qui est quand même fou, c'est qu'à quel moment tu t'es dit, parce que t'es étudiant, donc tu pourrais très bien être en cours, en stage ou je ne sais où, et tu te dis non, je vais expérimenter un truc comme ça. Qu'est-ce qui est si fort et que tu vis quand tu fais de l'autostop que t'es à ce point envie de le reproduire, mais là en grand format sur des mois et des mois ? On va dire qu'il y a 2 éléments. Je suis en sortie d'études, pardon. Je viens de finir mes études, j'ai fait un master en géographie et aménagement du territoire. Et donc la période était un petit peu compliquée pour moi, je trouvais pas forcément d'emploi. Et à côté de ça, j'avais le projet d'autostop. Et en fait, comme je l'expliquais un peu plus tôt, l'autostop, c'est vraiment... chaque journée est une expérience unique. On se lève le matin, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller, dans quelle ville on va aller, dans combien de temps, avec qui, comment, pourquoi. Et en fait, c'est vraiment ça que je recherche. En fait, c'est vraiment... c'est ça, c'est vraiment une recherche de l'inconnu, de l'inattendu et essayer de rechercher des expériences Et des sensations, quoi. Des rencontres humaines. Exactement. Ce qu'on retient généralement dans ce format de voyage, souvent je le compare un peu avec les voyages à pied ou à vélo, c'est que comme on est un peu en dehors des sentiers touristiques, c'est là où vraiment on va rencontrer les locaux, les personnes qui vivent sur leur territoire et donc qui connaissent leur géographie, leur histoire, comprendre comment les gens vivent, pourquoi ils agissent ainsi, pourquoi ils ont telle ou telle croyance et quelle est leur histoire familiale ou du territoire ou de leur nation. S'immerger dans ces localités Okay. tout au cours du voyage et donc réaliser plusieurs étapes comme ça jusqu'en Indonésie. Et alors très concrètement, par exemple, tu mets quoi dans ton sac ? On va dire il y a plusieurs catégories. Donc il y a la catégorie, on va dire entre guillemets l'hébergement. Donc l'hébergement, ça va être ma tente, j'ai une tente, j'ai un hamac également. Et de mes expériences précédentes, j'ai beaucoup été hébergé chez l'habitant. Alors, c'est-à-dire qu'en plus de te prendre en stop, tu as certaines personnes qui te disent « Non, mais attends, si tu sais pas où dormir ce soir, viens à la maison ». C'est ça, ouais, wow. C'est ça. En fait, lorsque je faisais du stop, en fait, en discutant de mon projet de voyage avec les conducteurs qui me prenaient en stop, beaucoup m'ont dit « Écoute, si tu sais pas où dormir ce soir, j'ai un canapé, j'ai une chambre, j'ai un
un petit bout de jardin pour que tu puisses poser ta tente, viens chez moi. Souvent, j'ai été hébergé comme ça par Ok. le biais des conducteurs en fait qui me prenaient en stop. Et ça, c'est vraiment une expérience formidable parce qu'on rentre vraiment dans l'intimité des Et gens. oui, c'est là Et... où tu fais connaissance et là où vraiment ils se tissent des liens. Exactement. Je voudrais quand même une pépite avec toutes les expériences que tu as eues en autostop, que tu nous partages la plus cocasse. Alors oui, j'ai beaucoup d'anecdotes. Je dirais que j'en ai une qui est assez parlante, qui me revient souvent en tête en fait quand je pense à l'autostop. C'était du coup en 2024, j'étais sur la côte adriatique, la côte de la mer Adriatique en Croatie. J'attendais depuis quelques heures en fait, depuis 2 ou 3 heures. Au bord de la route, il faisait assez chaud et je commençais un petit peu à m'en lasser. Et en fait, il y a un camion, un van qui s'est approché. Dans le van, du coup, un monsieur a baissé la vitre. Il m'a dit, bah écoute, monte, je continue tout droit. Monte dans mon van. Il était professeur d'histoire en Allemagne, à Berlin. Et donc là, on est vraiment... je dirais presque devenus amis quoi dans le Dans le dans le van, van. C'est une parenthèse, quoi, un tout se instant déroulait suspendu. exactement. Tout se déroulait très naturellement. Et puis du coup, on a décidé de passer la soirée ensemble. On s'est posé sur le bord d'une route un peu plus loin. On a mangé ensemble et en fait c'était une nuit du mois d'août, donc le ciel était magnifique. On avait la nuit étoilée au-dessus de nous et en fait on a partagé un repas pendant 2, 3, 4 heures à discuter de choses et d'autres. Au bord de la côte adriatique. Et ensuite, moi, je suis allé poser mon hamac à côté de son van. Et on a dormi. Et le matin, on a repris la route ensemble. On a refait encore des centaines de kilomètres tous les deux. Et je trouve que ça, c'est une expérience qui est très marquante et parlante, en fait, parce qu'on peut faire de chouettes rencontres qui sont très naturelles, très fluides. Et voilà, qui sont juste des beaux moments de vie, quoi. Et alors, tu vois, la dernière fois, j'expliquais ton aventure à ma fille de 8 ans. Et elle me dit, mais maman, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire faire du stop? En face de toi, là, tu vas partir en étant finalement accompagnée à distance par des écoles des villages aux alentours de Roanne, hein, Pouilly-les-Nonains et Saint-André-d'Apchon. Comment tu expliques à des jeunes enfants, des enfants en primaire, ce que c'est que l'autostop? C'est une bonne question. C'est pas facile, je pense, d'expliquer aux enfants ce qui est vraiment l'autostop. Je pense qu'ils comprennent plus ou moins qu'il y a une forme d'attente au bord de la route. Mais peut-être la recherche derrière le concept vraiment d'autostopper, c'est aussi une rencontre vers l'humain. Et ça, c'est peut-être plus difficile à expliquer aux enfants, mais c'est essayer de voyager sous une autre manière que en voiture, en train, en avion. Que l'autostop, en pratique, à la base, c'est attendre au bord d'une route en tendant le pouce, en ayant en tête une direction nord, sud, est, ouest, ou alors j'ai envie de rejoindre la prochaine grande ville. Ouais, tu peux avoir un objectif Un de objectif de ville, et pays ou de ça ville. fonctionne très bien. Et dans l'idée, donc soit on peut attendre avec une pancarte ou avec le pouce levé, ou dans certains pays, on a juste à tendre la main aussi comme ça. Et l'idée, c'est d'attendre qu'il y ait un conducteur ou une conductrice qui s'arrête et qui nous emmène dans sa voiture ou son camion. Ce qui est un point qui est très important dans le concept de faire de l'autostop, c'est la notion d'attente. Et c'est ce qui rend cette expérience unique et ce qui donne le charme aussi à cette pratique, c'est qu'en fait, on ne sait pas quand est-ce qu'on va être pris. Et également, on ne sait pas par qui on va être pris. Faire de l'autostop, ça implique avoir une appétence pour la prise de risque, pour l'inconnu. Faut quand même aimer ça, parce qu'effectivement, tu sais pas sur qui tu vas tomber, tu sais pas dans quelles conditions tu vas être emmené. Qu'est-ce qui te plaît? Il y a de l'adrénaline? À la fois, comme tu dis, un petit peu d'adrénaline, je pense, et de goût du risque. Ce qui s'apparente vraiment à une aventure, hein, finalement. Le fait qu'on ne sache pas où est-ce qu'on va aller et comment, par quels moyens on va s'en Oui, ça, sortir. c'est excitant. Ça, c'est excitant et c'est vraiment le concept de l'aventure. Et je pense un deuxième point, c'est une curiosité. C'est de la curiosité. Et je pense que ce voyage-là que je suis en train de mettre en place, le projet que je mets en place, c'est aussi une grande curiosité qui est en moi, d'aller à la rencontre, D'aller découvrir, d'aller ouais. découvrir, Et justement,
certainement, tu vas traverser des frontières, des montagnes, peut-être des déserts. Est-ce qu'il y a une partie là de ton voyage que tu as hâte de découvrir plus qu'une autre? Bien sûr, ouais, bien sûr. Ou alors c'est peut-être secret et les étapes vont se découvrir petit à petit pendant l'aventure. On n'a peut-être pas le droit de le dire tout de suite. Il y a une région qui m'attire, parmi celles que je vais traverser, c'est la région de ce qu'on appelle l'Asie centrale. Donc, ce sont les pays du Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kyrgyzstan, aussi le Turkménistan, mais je vais pas y Et là, aller. c'est la culture qui te fascine et que tu as hâte d'aller voir. C'est ça, c'est à la fois la culture, les paysages aussi énormément. Les paysages, ce sont des zones très désertiques. Comme l'idée de la Mongolie, en fait, où on a des steppes, des immenses étendues d'herbes et de petites collines. Au Kazakhstan, en Ouzbékistan, par exemple. C'est un carrefour, en fait, un carrefour de civilisation et notamment un lieu de grand passage avec la route de la soie. Donc, l'école de deux villages vont suivre ton aventure. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Pouilly-les-Nonains et puis Saint-André-d'Apchon. Qu'est-ce que tu vas leur partager au quotidien à ces écoles? L'idée, c'est que je les appelle à une fréquence de 2 à 3 semaines. Toutes les 2 à 3 semaines, je vais essayer de faire une forme de visioconférence. Et le but, ça va être de partager donc mes anecdotes de voyage, donc les rencontres, je sais pas, des données plutôt classiques, donc le nombre de kilomètres que j'ai effectués jusqu'à présent, combien de conducteurs et conductrices m'ont pris jusqu'à présent. Et aussi, je vais essayer de faire un focus sur un sujet plus historique ou géographique. Des lieux dans lesquels tu passes. Des lieux dans lesquels je passe. Donc, je suis par exemple à Istanbul. Donc, je les appelle. J'ai visité la ville d'Istanbul et je peux par exemple leur parler un petit peu de l'histoire de la ville, l'histoire également de la Turquie, du pays. Parler un petit peu de géographie. Donc, Istanbul est plus ou moins divisé entre la partie européenne, partie asiatique. Donc voilà, l'idée, ça va être d'essayer d'introduire des sujets un peu historiques et géographiques aux élèves et pour que ça soit vraiment une manière d'apprentissage qui est beaucoup plus parlante pour eux. Je pense que c'est vraiment une manière d'apprendre et de comprendre plus facilement pour les élèves. Ok. Voilà. Moi, tu sais, je suis ravie de t'avoir à ce micro parce que t'es tout jeune. T'as quel âge? J'ai 24 ans. 24 ans. Et je trouve que ce genre de voyage demande du courage et de l'audace. T'as envie de aussi faire passer quel message à ces enfants-là qui sont en primaire? Je pense que cette aventure, je la dois aussi à des personnes qui ont marqué mon enfance. Et je pense que l'enfance, c'est une période où on construit beaucoup de nos rêves et de nos objectifs et on va dire, de nos lignes plus ou moins directrices. Donc, je pense que les récits comme ça de grandes expériences, de grandes aventures, de grands voyages marquent les enfants. Et je pense que c'est essayer de transmettre un message de liberté, que en fait c'est toujours important de croire en ses rêves, de faire passer des messages comme ça aux enfants, que beaucoup de choses sont possibles, beaucoup d'alternatives aussi en fait au voyage. C'est vrai que le voyage aujourd'hui c'est devenu très cher en fait et notamment par le moyen de transport, mais également les lieux d'hébergement, les visites, c'est devenu très très cher. Très cher, polluant. Ça questionne aussi notre impact carbone à chaque fois qu'on voyage. Exactement, ouais. Il y a un réel impact en fait dans les voyages, on va dire classiques aujourd'hui. Et c'est aussi essayer de montrer que voilà, il existe des alternatives. Et qu'en plus, ces alternatives sont chouettes parce qu'on va à la rencontre de personnes super, super chouettes, très intéressantes, qui nous apprennent beaucoup de choses. Oui, parce qu'on fait comment pour te trouver? Alors, pour me suivre, je vais principalement écrire sur un blog des articles, je pense, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Donc, sur l'avancée, en fait, de mon périple, je vais écrire... Et ce blog, il s'appelle comment? Ce blog, il s'appelle L'Humanité en route. Je suis avant mon voyage, donc je pense que j'aurai plus de choses à dire peut-être Absolument. Et la maison Osez-vous sera ravie. Elle a hâte dans plusieurs mois. On ne sait pas quand. On ne sait pas quand. Et ça, c'est quand même génial. Le fait de ne pas savoir quand est-ce que tu reviens, on ne peut pas anticiper. On va juste se laisser vivre. Et puis t'accueillir quand tu seras de retour pour que tu puisses à nouveau nous conter ton récit de voyage. On va te suivre dans toutes tes étapes. Et puis, on te souhaite une très, très belle aventure. Et bravo parce que tu fais partie de celles et ceux qui osent et donc qui changent le monde. Donc, merci Tristan. Merci à toutes les personnes qui me suivent et puis j'ai hâte de débuter. Eh ben, écoute, ça conclura ce podcast. Merci Tristan et bon voyage.